Allez, on se transporte un instant. Dans les sables chauds de l'Égypte, il y a plus de 3000 ans, loin des pyramides et des pharaons, il y avait toute une culture qui s'exprimait par la mode. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les secrets du costume égyptien et on va voir que ce style, il cache bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Rien qu'avec cette phrase, on y est. Le soleil du désert, le Nil qui s'écoule. On imagine tout de suite ces silhouettes, le regard marqué par ce trait de col si intense. Ce n'est pas juste du maquillage, c'est une vraie signature visuelle, un code qui a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous. Dans cette analyse, on ne va pas se contenter d'admirer. Non, on va décortiquer. On va passer au crible le lin si léger de leurs vêtements, les secrets de leurs perruques hyper sophistiquées et même le symbolisme de leurs bijoux. Parce que oui, chaque petit élément du style égyptien raconte une histoire. Alors, assemblons un peu les pièces de ce puzzle visuel. Le texte nous donne les indices. Imaginez ces sarraux blancs, légers, presque transparents, des coiffes assez audacieuses, des perruques noires ou bleues qui contrastent avec des tresses naturelles, et pour couronner le tout, ces colliers massifs et ce fameux maquillage. Chaque détail est une pièce maîtresse d'un look super bien pensé. Mais voilà, comme pour un vêtement magnifique, la beauté, elle n'est pas seulement dans ce qu'on voit. Elle est aussi dans la structure, dans la façon dont chaque fil est tissé. Et si on regardait au-delà du tissu, pour examiner la trame même des mots qui décrivent ce style? On peut se poser la question. Et si toute cette description n'était en fait qu'une illusion? Si cette mode égyptienne, avec toute sa splendeur, servait de décor à une leçon bien plus fondamentale? Et voilà la surprise. Le texte qu'on explore depuis tout à l'heure, ce n'est pas un cours d'histoire de la mode, pas du tout. C'est un exercice de grammaire française. Chaque description élégante, chaque détail vestimentaire, c'est en fait un prétexte pour nous faire comprendre les rouages de la langue. Le costume égyptien devient un costume pour les mots, en quelque sorte. Voici donc l'analogie qui va nous servir de guide. C'est tout simple en fait. De la même manière qu'un costume est un assemblage de tissus, de bijoux, d'une coiffe, une phrase, c'est aussi une construction. Ses composants, les noms, les verbes, les adjectifs. Et comme pour un vêtement, chaque pièce est essentielle pour l'ensemble. Allez, on passe à l'analyse concrète. On va dépioter ces phrases pour voir comment elles fonctionnent, un peu comme un créateur de mode qui examine chaque couture de près. Prenons cette première phrase. Toujours très sommaire le costume. On va se concentrer sur ce mot, mis en évidence, sommaire. Alors, à quoi il sert ce mot? Quelle information cruciale est-ce qu'il vient ajouter à notre costume? C'est un adjectif. Son boulot, c'est d'habiller le nom. Il faut voir le nom costume comme une sorte de mannequin. L'adjectif sommaire vient l'habiller. Il ajoute une info clé. Ce n'est pas une tenue de cérémonie, non. C'est une tenue simple, basique. C'est la couleur, la texture du mot. Autre exemple. Hommes et femmes se fardaient. Ici, le mot important, c'est farder. C'est lui, le cœur de l'action. C'est le verbe. Le verbe, c'est le moteur de la phrase. C'est le mouvement. Si le nom, c'est la personne, le verbe, c'est ce qu'elle fait. Sans lui, notre scène, c'est une photo. C'est figé. Avec se farder, hop, la photo s'anime. La description prend vie. Nouvel élément, la phrase commence par la simplicité de ce costume. Ce petit mot « ce », il a l'air de rien comme ça, mais en fait, il est absolument essentiel. Quelle est sa fonction? Pourquoi c'est si important de dire « ce costume » et pas simplement « un costume » ? Ce, c'est un adjectif démonstratif. Son rôle, c'est de pointer du doigt, de désigner quelque chose de spécifique. Il nous dit qu'on ne parle pas d'un costume en général, mais bien de celui dont on vient de parler. Il amène de la précision. C'est comme si on montrait un bijou particulier dans une vitrine. Ok, on a vu les pièces détachées. Maintenant, il faut les assembler. Un peu comme un grand couturier, pour voir comment, ensemble, elles créent un sens qui tient la route. C'est exactement comme quand on assemble une tenue. On commence avec la pièce de base, le sujet, ici, le costume. Ensuite, on ajoute l'action, le mouvement, se composer. Et enfin, on ajoute les détails qui donnent du style, l'adjectif sommaire. Et voilà, notre phrase est habillée. Le point crucial, il est là. Chaque petit mot, chaque fonction grammaticale, c'est comme un fil de couleur ou une perle qu'on ajoute au vêtement. Maîtriser ces pièces, c'est se donner le pouvoir de passer d'un simple bout de tissu à une tenue de pharaon. C'est pouvoir créer des descriptions riches et des idées complexes. Au final, on se rend compte que la grammaire, ça va bien au-delà de simples règles. C'est l'architecture même de nos pensées, de nos récits. Cette dernière phrase du texte est parfaite pour illustrer ça. Elle utilise la grammaire pour créer une hypothèse, pour connecter le passé et le présent, pour imaginer une situation. Si, rien que ce petit mot, il nous transporte dans un monde d'imagination. Voilà ce qu'il faut retenir. La grammaire, ce n'est pas une liste de règles ennuyeuses à apprendre par cœur. Non, c'est une boîte à outils. C'est apprendre à devenir un architecte de la langue, capable de construire non seulement des phrases, mais des arguments, des émotions, des mondes entiers, mot par mot. Alors, la prochaine fois qu'on lira une phrase, n'importe laquelle, il faudra se poser la question.
Au-delà des mots, quelle est la structure cachée qui lui donne toute sa force? Quelles sont les histoires invisibles qui attendent juste d'être découvertes? Voilà pour notre décryptage du jour.